bonsoir, bonjour mes frères, ça dépend de là où vous êtes, dans quel pays vous vous trouvez. Mais je voudrais vous inviter le 12 juin à 18h30 et le samedi 13 juin de 14h à 18h à cet grand événement que nous allons vivre ensemble avec le corps de Christ réuni. Donc, parlant de la puissance de la prière dans l'unité, nous avons voulu que ce sujet puisse édifier le corps du Christ. Parce qu'il s'agit d'un sujet dont on pense et on sommes convaincus que si le corps du Christ se réunit ensemble pour prier avec puissance et avec foi, nous allons voir Dieu à l'œuvre dans ce pays. C'est pourquoi je vous invite, venez nombreux, venez avec vos amis. Il y aura des chants, il y aura des moments où on va parler, on va avoir des conférences, des mini-conférences. Et je vous invite vraiment à venir et à inviter vos amis. Venez nombreux, on vous y attend. Soyez là. Donc, je compte sur vous. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. My word day and night, you will have good success. Si tu médites ma parole jour et nuit, tu auras la réussite. One thing I will say to you, sir, that I sense the Lord say. Une chose que je vais te dire, messieurs, que je sens le Seigneur He dire. spoke to Joshua, he said, make no pact with the people of the land. Et il a dit à Josué, n'aie fait aucune alliance avec les gens du pays. Sir, you are unique. Monsieur, tu es unique. Your eye is totally different in the iris and the makeup of any other individual that ever lives upon this earth. L'iris de tes yeux est différent des autres individus. So is your fingerprint. Et autant tes So empreintes. is your blood type. Et le type de So ton is your sang. DNA. Et ton ADN. So is the molecular makeup of one strand of your hair. Et aussi la composition So moléculaire de tes is your cheveux. voice pattern. Et aussi ta voix. Ta tonalité. Everything about you, sir, facial recognition. Au sujet de toi, ton visage Everything is totally different from anybody est else that's différent ever lived. de tout autre qui est vécu. You are unique. Tu es unique. Created in the image of Créé à God. l'image de Dieu. Do not try and attempt to be like everybody N'essaye else. pas d'être comme tout le monde. You don't need the power of influential men to become the man God's Tu called you n'as to be. pas besoin du pouvoir de personnes Make no influentes pour que les choses de Dieu se passent. When you walk in the authority of Et God. lorsque tu marches, marche dans l'autorité de Dieu. God has called you. Dieu t'a appelé. God has called you. Dieu t'a appelé. To walk a unique path. De parcourir un sentier So unique. don't look back either. Et ne regarde non plus à As I l'arrière. see there will be many demeaning words spoken over you in accusation. Parce que j'ai vu des paroles rabaissantes et des accusations The contre toi. word of the Lord comes and says, do not be concerned about what man speaks. Et la parole de Dieu te vient et te dit, ne te préoccupe pas de ce que les hommes What he disent. is all concerned is what the Lord speaks. Ta préoccupation doit être au sujet de ce que Dieu déclare. Like the Roman centurion that came to Jesus. Comme le centurion romain est venu à Jésus He said, I understand authority of the et Lord. il a déclaré, je comprends l'autorité. Speak the word only. Déclare juste un mot. Speak the word only. Déclare juste la parole. And as you speak that word with the authority that God adds to it, Et lorsque tu déclares cette parole you will d'autorité, find you don't need the affirmation of man. tu vas découvrir que tu n'as pas besoin d'affirmation. I am not saying that we just walk and rebel against Je everybody ne dis pas else. qu'on doit juste marcher et se rébeller. That's not what I'm Ça, saying. ce n'est pas ce que je I'm dis. saying when people criticize you and try to put you in a Je box, dis, lorsque les gens te critiquent et essaient de te mettre dans une boîte, you know your authority comes from God, not from man. et tu sais que ton autorité vient de Dieu et non des hommes. God enables. Et c'est Dieu qui habilite. Et donc, va de l'avant. Every step where the foot soles of your feet shall tread. Tout lieu où fléra la That plante de land pied, you will find I have already given unto you, say et the Lord. cette terre t'appartient, dit le Seigneur. Joshua chapter 1. Josué chapitre 1. Whatever you put your hand to will prosper. Tout ce que tu entreprendras Meditate prospérera. in my word day and night. Et médite ma parole jour et nuit. Be very courageous. Et sois courageux. Do not fear and neither be afraid. Ne crains pas et t'effraie For the pas. Lord is with you. Le Seigneur est avec Go toi. in and possess. Va et possède.
Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes ici à Bruxelles, nous sommes avec l'évangéliste Luc Moubenecha de la Nouvelle Jérusalem. Bonjour évangéliste. Bonjour pasteur. On vous suit partout à travers le monde. Si on vous demandait à vous-même de vous présenter, comment allez-vous le faire? Si on me demande de me présenter, je me présente, je m'appelle l'évangéliste Kembe Luc Moubenecha, évangéliste de la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles, officiellement reconnu et consacré par le docteur Moutchebele, la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles, et c'est lui mon père spirituel, et c'est dans cette église que j'évolue depuis 30 ans. Êtes-vous pasteur? J'ai été consacré officiellement évangéliste. Évangéliste dans l'église de la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles, ou c'est évangéliste de l'église de Lyon? Donc j'ai été consacré dans la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles, mais le rôle dans lequel le bishop a, c'est-à-dire qu'à lui en tant qu'évêque, il me donne la possibilité d'être ouvert et de pouvoir propager l'évangile dans les 148 églises qu'ont la Nouvelle Jérusalem, enfin l'église de Dieu dans son ensemble. Donc vous avez la mission de travailler dans toutes les églises. Il y a combien d'églises? 148. 148 églises. Si, ça n'a pas évolué entre-temps, donc je ne connais pas le nombre exact, mais je sais qu'il y a des neuf. Ici en Europe? En tout cas dans le monde. Dans le monde, y compris le Congo. Très content de vous avoir avec nous aujourd'hui, Luc Moubenecha. Comment se porte l'église de la Nouvelle Jérusalem? Jérusalem se porte très bien. Jusque-là, ça fait comme 30 ans, comme je le disais. Et notre père spirituel, Dr Martin Moutchebele, c'est un homme extraordinaire. Et je pense que par rapport à l'enseignement qu'il donne dans l'église depuis des années, on a pu voir des hommes évoluer, en tout cas par l'enseignement, pas seulement en criant, mais par l'enseignement. Les gens arrivaient à évoluer dans la vie aussi bien spirituelle que matérielle. Comme on dit toujours, respect aux aînés. En Europe, le bishop Moutchebele est vraiment très respecté parce qu'il reste l'un des grands hommes de Dieu ici dans la diaspora congolaise. Bon, on voit une action que vous organisez comme évangéliste dans la Nouvelle Jérusalem, conférence La puissance des dieux dans l'unité. Si on vous demandait de nous expliquer cette action. Bon, en fait, l'action consiste en quoi? C'est que d'abord quand on parle de la puissance de la prière dans l'unité, les textes en fait, parlent d'elles-mêmes. Mais si on peut expliquer ça, c'est en fait je suis parti par une conviction que j'ai reçue du Seigneur, c'est surtout de prier et de parler aux hommes de Dieu pour que nous puissions travailler ensemble pour former et travailler dans l'unité. C'est pour ça dans tout ce que j'ai parlé, j'insiste toujours sur l'unité. La fois passée, quand on a eu la première conférence, on a parlé sur la puissance de l'unité du corps du Christ. Maintenant, là, on parle de la puissance de la prière dans l'unité, mais c'est toujours... Ça, c'est la deuxième conférence. La deuxième conférence. Et les choix des orateurs, parlez un peu des orateurs. Qui seront les orateurs? Les orateurs, on aura comme orateur le pasteur Guilherme Leconcourt, je ne sais pas si vous connaissez. Il est très connu en Belgique, Guilherme Leconcourt. Il y aura aussi le pasteur apôtre, Rampello Domenico Rampello. Rampello Domenico, on lui dit bonjour, il nous suit. Et il y a aussi le bishop Titea de Liège. Bishop Titea de Liège, oui. Et il y aura aussi notre papa Martin Moutchebele, qui sera aussi l'orateur qui va clôturer. Pourquoi ces choix? 4 personnes, 4 orateurs. C'est une bonne chose. Pourquoi 4 personnes, pourquoi ces choix? D'abord, ces choix, par rapport à l'expérience, je parle par rapport à l'expérience que j'ai, un peu comme tu disais, par rapport à l'ancienneté, par rapport au temps quand même qu'on a passé en Belgique. C'est des hommes que j'ai un bon témoignage. Donc, depuis que j'évolue en tant que chrétien, jusqu'à mon appel, c'est des gens que j'ai connus avant et que je vois et je continue à voir
leurs œuvres qui parlent. Alors par rapport à ce sujet, c'est le thème que Dieu m'avait mis à cœur pour pouvoir partager avec eux. Ils ont été parmi les pasteurs auxquels je me suis adressé. Et ils ont été très spontanés, ils ont répondu de manière spontanée par rapport à cet appel, parce que c'est quelque chose aussi qui leur tenait à cœur, partager et en tout cas d'essayer de remettre les pasteurs, en tout cas ceux qui craignent Dieu, ensemble. Et c'est pourquoi, et c'est par rapport à ça aussi, parce que j'ai eu une discussion avec eux, j'ai dû expliquer ça, en quoi ça consiste, la vision de réconcilier le corps de Christ. Et c'est entre autres pour ça que j'ai fait aussi ce choix-là. Mais c'est aussi un choix que j'ai fait dans la prière. Dans la prière, quand on voit Guillet le concours et Rampilo Domenico, on voit c'est vraiment l'ouverture. Nouvelle-Jérusalem, c'est vraiment l'ouverture. D'autres pasteurs qui viennent prêcher dans la nouvelle de Bruxelles, qui viennent apporter la parole là-bas, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture. Mais je voudrais quand même signaler que, en fait, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas directement le docteur Martin Moussoumelé, c'est quelqu'un qui est très ouvert. Donc je voudrais quand même signaler à cela parce que je sais que souvent les gens ne connaissent pas bien pour d'autres opinions. Mais dans la réalité, si je fais ce projet, si j'ai pu avoir accès à ce projet, c'est qu'il m'a donné son aval. Donc c'est la preuve que c'est quelqu'un qui est aussi ouvert à ce genre de projet. Et dès que je lui ai parlé de ce projet, il a été le premier à m'encourager, à me dire vas-y, ça ne va pas être facile, mais tu dois aller. Et lui, il est derrière moi pour me soutenir. Évangéliste Luc Moubenecha, un des anciens de la ville. Comment voyez-vous la ville de Bruxelles ou la Belgique par rapport à l'évangile? C'est une très bonne question, pasteur. Par rapport à l'évangile, je peux vous dire que c'est un peu spécial hein, par rapport à comment moi je vois les choses. Par rapport en tout cas, mon appel à moi. La plupart des évangélistes, souvent, ont tendance à partir ailleurs. Ce qui n'est pas mauvais, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est ça l'évangile aussi. Moi, ce que Dieu m'a mis à cœur, l'évangile, c'est d'abord, pour moi, je dois commencer à Jérusalem. Quand je dis Jérusalem, ça veut dire d'abord la Belgique. Nous avons tellement des hommes qui ont besoin de l'évangile. Si tu vois seulement que tu te promènes un peu dans la Belgique, toi qui connais bien beaucoup des endroits, et quand tu vas dans n'importe quelle région, ici à Bruxelles, ou en dehors de Bruxelles, on voit que les besoins se font sentir, que les gens ont besoin de Jésus-Christ, les gens ont besoin de l'évangile. Et l'évangile, bon, dans ce sens-là, très peu de gens pensent que l'évangile peut encore entrer dans la Belgique. Or, je pense que tout justement, le temps est venu pour tous ceux qui sont les pasteurs, tous les évangélistes, de pouvoir accentuer et encourager l'évangélisation en Belgique. La Belgique, il ne faut pas oublier que dans la Belgique, lorsqu'on se promène en Belgique, où que vous allez, dans n'importe quel coin, dans n'importe quel endroit, vous allez toujours trouver une église. Même si c'était un petit village où il y a 100 personnes, il y a toujours une église. Donc c'est pour dire que ces gens-là ont commencé à connaître Dieu depuis des siècles. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a l'abandon total de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que nous, autant nous, hommes de Dieu, nous devons abandonner parce qu'on va dire que la Belgique, c'est vraiment difficile, c'est compliqué. La Belgique est compliquée, mais Dieu est de Dieu de l'impossible. Que faire pour gagner les Belges? Je pense pour gagner les Belges des souches. Les Belges des souches. Je pense, pour être sincère, il y a deux possibilités que moi je vois. L'évangile ne consiste pas seulement à dire que voilà, Dieu a tant aimé le monde comme nous disons, et puis voilà, et puis tout le monde va dire Alléluia, Amen. Je pense que nous sommes aussi dans une dimension de l'évangile, surtout en Belgique, nous sommes dans une dimension où d'autres personnes, il faut les persécuter. Quand je dis persécuter, ils doivent être persécutés par l'évangile et de la démonstration. Donc il faut que les gens qui ont besoin de Christ, les gens qui sont malades, les gens qui sont aveuglés, je dis qu'il faut qu'il y ait des signes et des miracles. Et ça, Dieu a promis de le faire dans ce pays. Et c'est pourquoi je suis là, parmi les évangélistes ou les pasteurs. Moi, c'est un appel que je fais à toutes ces personnes, parce que c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Et il a dit qu'il nous a promis qu'il fera ces choses-là dans la Belgique. Dans la Belgique. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Mais parlons de l'événement, les dates. Samedi, vendredi 12 et puis samedi 13. Ouais. Vendredi 12, en fait, on fait l'ouverture, c'est juste pour... 12 mai, 12 et 13 mai. 13 juin, pardon. Le 13 juin. Le 12 juin et le 13 juin. Et le 12, on commence notre ouverture. À quelle heure? De 18h30 à 20h30.
Donc vendredi de 18h30 à 20h30. Ouais, comme les heures de culte. Voilà, mais bon, tout le monde est convié à venir ce jour-là, parce que c'est un moment extraordinaire qu'on a partagé ensemble. Et le samedi, c'est de 14h à 18h. Mais le samedi, parmi les orateurs, il y aura aussi un moment où on va avoir une mini-conférence auquel chaque pasteur, selon sa spécialité, parce qu'on a discuté un peu, parce qu'on dit la puissance de la prière dans l'unité, mais la puissance de la prière, il y a la puissance de la prière, on doit comprendre que ça commence dans une maison, dans une famille. Il y en a qui ont cette puissance de la prière dans l'église, il y en a qui ont cette puissance de prière mais dans les nations, comme les cas des pasteurs, comme Daniel. Donc c'est ça qu'on va aussi essayer d'expliquer aux gens. Il y a une puissance de la prière, mais il y a des dimensions de la puissance de la prière. Il y a des prières qui peuvent débloquer des situations et changer des nations. Et chaque pasteur va un petit peu parler selon sa spécialité de ce type de prière que l'on peut faire pour la famille, pour l'église, pour les nations et pour le monde. Parce que 4 heures, c'est suffisant pour 4 grands orateurs. Bon, en fait, comme il a dit Pasteur Bobo, c'est un début. On essaye de donner le maximum que l'on peut sans prendre trop le temps des gens. Mais c'est quelque part aussi pour on donne un peu l'envie aux gens pour voir que c'est ce qu'ils font, c'est intéressant. La prochaine fois qu'on dira, ce sera 3 jours, ils vont venir, tu vois. Donc comme c'est un début, je préfère aussi, en tout cas d'après ce que nous avons aussi discuté avec le bishop, il a dit non, il ne faut pas trop, que ce soit trop lourd pour les gens, pour le départ, pour un départ. Donc ils peuvent 30 minutes faire passer la parole. Ouais. Merci beaucoup. On vous laisse face à la caméra un petit message à tous ceux qui nous suivent. Pourquoi ils devront faire le déplacement samedi, vendredi 12 juin 2015 de 18h30 à 20h30 et puis samedi 13 juin de 14h à 18h. Pourquoi ils devront faire le déplacement? On vous suit face à la caméra. Ouais. Je voudrais dire à tous mes frères, mes amis et tous ceux qui sont croyants, je voudrais vous inviter ensemble à venir et à participer à ce grand événement parce que nous pensons qu'il y a une puissance dans la prière que nous devons ensemble faire monter devant le Père, devant le trône de Dieu. Mais cette unité-là, nous devons la comprendre en venant et en écoutant des hommes de Dieu qui ont une expérience sur la prière dans l'unité. C'est important de souligner cet aspect-là. Nous voulons aussi que le corps de Christ, qui ne représente pas une église, mais qui représente les églises, puisse venir ensemble prier et passer un moment dans la prière et dans l'adoration, parce que nous aurons aussi des chantres, et on voudrait vraiment passer ce moment-là extraordinaire. Je pense qu'il est important pour nous les chrétiens, nous puissions comprendre, et les non-croyants, tout le monde est invité, tout le monde est le bienvenu, mais c'est justement là pour bien comprendre l'importance qu'il y a dans une prière qui est faite dans l'unité du corps de Christ. Qui sont les chantres? Il y aura Mireille Bassura, entre autres. Il y aura aussi Ray Melek. Il vient de Londres, mais c'est un très très bon chanteur. Bon, beaucoup de gens aussi vont le découvrir. Il y a Grace Moutibele, il y a le corps du Christ, que tu connais, donc c'est voilà aussi. Et il y aura nos chorales à nous, évidemment. Il y aura Vie Nouvelle, chorale Espérance. Il y aura le chorale groupe Stand-Up. Donc, toutes ces personnes, tout le monde va se retrouver. Il y a pour les jeunes, il y a pour les grandes personnes, il y a pour les ados, et il y a pour les grandes personnes. Donc, même au niveau de la musique, tout le monde va se retrouver dans l'adoration de la louange. Merci beaucoup. Rendez-vous est pris vendredi 12 juin de 18h30 à 20h30 et samedi 13 juin. Merci beaucoup. Merci, Pasteur. Dieu vous bénisse. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka mikro Pasteur Bobo eza kitoko. Ngape na uti penda Autriche ko nazokende nazozonga Autriche kaka pona mikro Pasteur Bobo. Mikro Pasteur Bobo. Oye, eza elengi sukali.